Bon matin tout le monde. On a peut-être des non-membres qui sont présents ici. Vous savez que le pouvoir gris, c'est les têtes blanches. Ça fait que plus on aura de personnes qui seront là pour nous aider à défendre nos droits, je pense que c'est important là, de prendre votre carte de membre de la QDR. Je vous rappelle qu'on est le seul organisme au niveau gouvernemental qui est exclusivement réservé à la défense des droits. Je vais inviter maintenant M. Yvon Lamontagne et sa fille Marie-Ève, évidemment Lamontagne, donc à venir vous entretenir quelques mots. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à votre déjeuner causerie. Je ne sais pas comment vous les appelez. En fait, je vais vous faire un bref sur ma vie et un petit peu vous parler de notre nouveau défi, moi et ma fille. Yvon Lamontagne, natif d'Albanel, père d'un agriculteur. J'ai fait ma vie sur l'agriculture. Aujourd'hui, mon père avait 15, on dit des vaches laitières. En fait, aujourd'hui, une terre, 100 acres de terre avec 15 vaches, je pense qu'il n'y a pas personne qui réussirait à vivre avec ça. Pour vous dire que ça a changé beaucoup depuis les années 50-60. J'ai débuté à travailler sur la ferme, à travailler de mes mains, travailler de Nahu. Quand on plaçait le bois, on travaillait dehors, puis le bois se triait où on plaçait le bois sur les bundles la nuit. Ensuite, ma mère m'avait conseillé d'aller travailler dans le coop Albanel, parce qu'elle disait que c'était fiable, puis que je pourrais faire ma vie là. Fait que je suis rentré à la coop Albanel, il y avait une meunerie, il y avait une fromagerie dans le temps, il y en avait d'après dans tous les villages. Ensuite, je suis devenu à venir travailler dans l'épicerie, aux fruits et légumes. J'ai travaillé dans la viande, dans l'épicerie. Je suis devenu directeur presque. Je gérais un petit peu partout. Il y avait des quincailleries dans ce temps-là, les anciennes coops. Il y avait des épiceries, des quincailleries. Il y avait un peu de tout. Ou qu'aujourd'hui, ça a presque disparu partout. En 85, j'ai fait le saut pour une autre bannière à Mistassini, pour un propriétaire, que je suis devenu directeur du magasin. Je l'ai acheté en 96 avec la même bannière qui était propriétaire. En 2004, je faisais une vente parce que j'étais indépendant et j'ai signé une franchise pendant 10 ans avec la même bannière. Et après 10 ans, ça s'est terminé. On n'a pas renouvelé le contrat avec cette bannière-là. Sobeys m'a approché. Sobeys, vous savez, c'est la bannière IGA. Ma fille travaillait avec moi les dernières années dans mon ancien défi. Elle n'était pas actionnaire, elle était ma chef caissière. Ça faisait 1 an ou 2. Elle a cogné à ma porte lorsque Sobeys m'avait appelé. Elle disait « Père, j'aimerais retourner. » Fait que le défi qu'on avait, c'est que ma femme est retraitée elle était infirmière, elle était retraitée. En fait, le défi qu'on avait, c'est de former une nouvelle compagnie avec Sobeys, avec ma fille. Ma femme n'est pas associée. Par contre, c'est un défi familial. J'ai fait tous les bannières, mais je peux vous dire une chose, vous êtes gâtés à Saint-Vicien avec le magasin que vous avez actuellement. Moi, en fait, j'ai acheté de M. Marc Desbiens. IGA, environ de 90 à 100 employés. On s'entend que la masse salariale est quand même assez élevée. C'est pour vous dire un petit peu qu'à Saint-Vicien est quand même une entreprise très importante, avec une masse salariale qui entoure 1 million, 2 millions, 5 par année. Le personnel est une chose très importante pour les défis de l'avenir. Avec M. le Président, tantôt, on parlait du salaire minimum qu'on va augmenter à 12 $. Le défi, ça va dépendre de la compétitivité, ça va dépendre de ce qui va se passer dans le marché, mais il va falloir que notre personnel soit de plus en plus formé, de plus en plus suivi et de plus en plus productif. La croissance dans le commerce n'est pas facile. Avec le commerce en ligne, il faut se comparer avec les bannières escomptes. L'autre chose qui est très important pour nous, IGA, c'est d'encourager l'entreprise locale. La différence entre les grands marchés d'aujourd'hui, que ce soit les fromages Perron, la charcuterie Perron, Besson, nommez-les toutes, les petites fromageries locales. Si on n'est pas là, je vous dis, c'est une ressource très importante, nos magasins IGA, dans toute la région. Parce que jamais je vous dirai non à une entreprise locale. Fait que le défi qu'on a moi-même, qui est très important, dites-vous une chose,
on doit encourager ces entreprises-là. Et je dis aux gens, à toutes et à la population, dites-vous une chose, encouragez-nous. Grâce à nous, des entreprises indépendantes chez IGA, qui est impliquée localement, socialement, publiquement, ou peu importe l'encouragement qu'on fait, vous devez nous encourager et nous aider à supporter l'entreprise qui est des petites PME autour de chez nous. La QDR est un exemple, une association avec des cartes de membres. Puis il dit demain matin, c'est important d'être fort. Bien, si on veut être fort, encourager des entreprises indépendantes, les PME locales, puis IGA va être là pour les supporter, je vous le garantis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Vous êtes un type convaincant. On va sûrement aller faire un tour chez vous plus souvent, plus régulièrement. Puis je vous remercie aussi d'encourager les fromageries. Maintenant, Mme Gabrielle Gagné va venir nous parler de son entreprise qui offre des services avec une 130 employés à peu près, ou plus ou moins, là. Puis moi, je vais avoir des questions là-dessus. OK. Donc, Mme Gagné, vous êtes invitée à venir prendre la parole. Alors, c'est moi qui ai l'honneur ce matin de venir vous parler du maintien à domicile, plus précisément de la coopérative de solidarité en aide domestique Domaine du Roi, très grand nom. Dans le fond, l'entreprise est souvent peu connue pour les gens qui n'ont pas eu à l'utiliser dans leur vie. Alors, je vais venir vous expliquer, là, grosso modo, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors, dans la présentation, je vais vous parler premièrement de la définition du maintien à domicile. Je trouvais important de peut-être préciser qu'est-ce qu'on entend par là, vous amener quelques précisions. Ensuite, qu'est-ce que la coopérative, vraiment avec des termes un peu plus spécifiques pour que vous puissiez comprendre en fait qu'est-ce qu'on est, qu'on n'est pas juste coopérative. Il y a plusieurs termes qui viennent avec et on a la certification de plusieurs termes aussi, le gouvernemental. Alors, je vais tout vous expliquer ça. Bref historique de l'entreprise, on ne tombera pas trop dans la lourdeur, inquiétez-vous pas. Ensuite, les services offerts, la clientèle, les rabais, les résidences qui sont quand même nouvelles depuis environ 5 ans. Et ensuite, les employés, l'équipe administrative et la période de questions qui suivra. Alors, définition du maintien à domicile. La définition officielle du gouvernement est la suivante. Les services de maintien à domicile visent à offrir de l'aide à des personnes en perte d'autonomie ou ayant un handicap physique ou déficience intellectuelle. Ces services visent notamment à éviter l'hospitalisation ou à en réduire la durée. Belle grande définition. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Autrement dit, nous, on est là pour aider les gens qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ou peut-être juste qu'ils veulent mettre leur temps aussi ailleurs. Dans le fond, on veut contribuer au mieux-être des membres, contribuer à leur qualité de vie, toujours dans l'optique qu'ils restent le plus longtemps dans leur foyer et ne pas être en hébergement. Alors, qu'est-ce que la coopérative? Vous allez voir, on a quelques définitions, mais que je trouvais peut-être importantes d'amener pour que vous compreniez vraiment l'ampleur de l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait réellement. On n'est pas seulement une entreprise de passeux de balai, comme certains malheureusement le croient encore. Alors, vous voyez dans notre nom, on a coopérative de solidarité. En fait, on dit de solidarité parce que c'est constitué de membres travailleurs et de membres utilisateurs. Alors, les gens, quand ils veulent travailler pour nous ou utiliser nos services, doivent payer une petite cotisation, une part sociale, en fait, pour pouvoir être membre et ensuite soit travailler, soit utiliser les services. Ça leur est rendu, la part leur est remboursée là, quand ils quittent l'entreprise ou n'utilisent plus les services. Ils peuvent aussi en faire don. Ensuite, on est certifié entreprise d'économie sociale. En fait, depuis 1997, quand l'entreprise a été créée, en fait, légalement constituée, c'est de la même façon, finalement, là, qu'un organisme à but non lucratif. On a pour but, en tant qu'entreprise d'économie sociale, la rentabilité sociale et non purement financière. Finalement, notre finalité en soi est de, oui, donner des services de qualité, mais aussi de créer et maintenir des emplois, toujours dans le but de contribuer au bien-être commun, finalement. Par le fait même, un petit peu dans la même optique que M. Lamontagne, nous, on est là pour contrer le travail au noir, mais aussi pour essayer le plus possible de contrer la dévitalisation des petites municipalités. Et juste à titre d'exemple, au Lac-Bouchette, on a 10 employés et là-dessus, il y en a une seule là, qui vient d'en dehors de la ville. On essaye le plus possible de créer des emplois et de prendre des gens de la place pour les inciter à rester. Ensuite,
Troisième point, vous voyez ESSAD. Qu'est-ce que c'est? La plupart des gens ne connaissent pas tant qu'ils ne l'ont pas appris parce que c'est très peu utilisé. La définition est entreprise d'économie sociale en aide domestique. Pour avoir la certification, en fait, il faut seulement avoir comme mission de produire des services à domicile qui répondent aux besoins des citoyens. Ensuite, le quatrième point que vous ne devez pas trop comprendre, qu'est-ce que c'est? Un tapon de lettres. C'est notre fédération, en fait. Toutes les coopératives comme la nôtre, en fait, on est 102 entreprises comme la nôtre réparties dans la région du Québec. On est régi par la Fédération, et je vais le lire parce que c'est très long. Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec, amicalement appelée la Fédé. Alors, on est 102 entreprises à faire partie de la fédération, chacun ayant son propre territoire, soit par MRC ou par territoire précis. Ensuite, juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur quand même, on a, à nous tous, on a environ 9 000 employés et des millions d'heures de services par année. Alors, c'est quand même gros. Pour ce qui est de la coopérative ici présente, nous, on a Domaine du Roi au complet, soit de la Dorée à Saint-André. Et on a quand même la fierté de dire qu'on peut desservir toutes les petites villes qui ne sont pas dans les plus gros centres urbains. Si on pense par exemple à Saint-Edwidge, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette, Saint-Méthode, Saint-Prime, on dessert chacune des villes. Pour l'instant, on est capable. Ensuite, en fait, la mission de l'entreprise étant évidemment de contribuer au mieux-être des membres en leur offrant des services, des soins continus, de qualité, accessibles et adaptés à leur domicile ou en institution, d'où les résidences qu'on parlera plus tard. Ces services sont donnés par un personnel qualifié, compétent et mobilisé. Ensuite, nos valeurs qu'on prône très fièrement, soit la coopération, le respect, le professionnalisme, l'empathie, la confidentialité, la qualité et la passion engagement. C'est pas seulement des valeurs qu'on s'amuse à prôner pour faire joli. On recherche même, quand on engage des gens, à ce qu'ils aient le plus possible des valeurs comme les nôtres pour toujours garder la même ligne directrice, finalement, dans l'entreprise. Ensuite, pour la vision d'entreprise, à, si on peut dire, court-moyen terme, on aimerait devenir vraiment un employeur de choix, ainsi qu'être finalement reconnu pour la qualité de nos services. Alors, la brève historique. L'entreprise a été légalement constituée le 18 octobre 1997 par le comité fondateur composé de 2 clubs de l'âge d'or, du CLSC des Prés Bleus. Ensuite, il y avait 2 centres d'action bénévole et 2 AQDR, merci. Alors, l'entreprise a reçu à ce moment-là, et je cite, « l'accréditation du programme d'exonération financière de services à domicile du Québec », aussi appelé PEFSAD. Et en fait, c'est ce qui nous permet de donner un rabais aux gens qui font affaire avec nous personnellement et qui ne vont pas, par exemple, les entreprises privées ne peuvent pas donner ce rabais-là. C'est pour ça que j'ai fait un petit volet là, concernant seulement les rabais pour vous expliquer un petit peu plus là, qu'est-ce que c'est. Ensuite, le début des services se fit le 16 mars 1998. À ce moment-là, l'entreprise avait 5 employés. Alors, c'était tout petit. Première convention collective signée en 2004, alors toujours syndiquée aujourd'hui. Et présentement, pour vous donner un peu un aperçu de quand même comment on a grandi au fil des années, on est rendu avec 130 employés et on donne environ plus ou moins 120 000 heures de service par année et on a près de 700 clients répartis sur Domaine du Roi au complet. Alors, on a quand même bien grandi. Pour ce qui a trait de nos services, en fait, je tenais à vous les préciser parce que, comme je vous ai dit au début, il y en a qui pensaient qu'on fait juste passer le balai. Alors, on veut essayer un peu de changer les mentalités et d'apprendre aux gens qu'on fait beaucoup plus que ça, finalement. Alors, évidemment, oui, on a quand même l'entretien ménager pour les gens qui sont en perte d'autonomie ou non. On voit aussi quand même beaucoup des enfants qui vont comme acheter les services pour aider leurs parents. Et ensuite, quand on parle en perte d'autonomie ou non, on tient toujours à préciser que nous, on n'ira pas faire ce que les gens veulent pas qu'on fasse, dans le sens, on ne veut pas infantiliser les gens, on veut leur laisser leur autonomie, donc on va essayer tout le temps d'aller dans l'optique de faire juste ce que les gens ne sont vraiment plus capables de faire. Mais on a quand même des gens qui décident qu'ils veulent avoir, par exemple, l'entretien ménager parce qu'eux, ils veulent aller jouer au golf. Ils veulent faire autre chose de leur temps, des choses comme ça. Ou encore, en fait, c'est ça, c'est seulement pour soit aider en perte d'autonomie ou non, on tenait à préciser. Ensuite, on a la préparation de repas qui est très appréciée. On a aussi l'aide aux commissions. Donc, ça peut être aussi de transporter les sacs d'épicerie ou encore de la défaire, l'épicerie. Le client peut aller ou non avec l'employé faire ou donner juste sa commande d'épicerie aussi.
Ensuite, on a les grands ménages qui sont très appréciés. On a évidemment les soins. Et les soins sont en constante évolution depuis les dernières années. Et probablement qu'on va voir, avec le vieillissement de la population, ce service-là de plus en plus utilisé. Ensuite, on a le répit gardiennage. En fait, ce n'est pas nécessairement du gardiennage d'enfants. À ce niveau-là, on pense plus, pour vous donner un exemple plus concret, on a un couple de personnes aînées. Monsieur souffre d'Alzheimer. La dame s'en occupe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vient peut-être un temps où la madame a besoin d'un temps de répit, un temps pour elle, pour aller chez la coiffeuse, prendre un café avec sa sœur, juste sortir peut-être de la maison. Alors, nous, on offre le service de répit-gardiennage, où ce qu'on peut aussi faire de la stimulation là, avec la personne là, qui demande le soin. Ensuite, la clientèle. Je tenais aussi à vous le préciser, parce qu'en fait, la plupart des gens pensent que c'est surtout pour les personnes aînées. Et évidemment, la principale clientèle de la coopérative est les personnes âgées, sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, là. On a par exemple les personnes handicapées, et à ce niveau-là, ça peut être quelqu'un de 30 ans là, qui souffre d'une incapacité physique. Ensuite, on a les personnes aux besoins spécifiques à court ou long terme. À ce niveau-là, ça peut être quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre et qui aura besoin pour 2 mois seulement. Ou ensuite, ça peut être quelqu'un qui a la sclérose en plaques et qui aura toujours besoin de plus en plus là, de nos services. Ensuite, les personnes post-opératoires, en fait, là, pour les aider à se remettre d'une opération. On a évidemment le proche aidant, beaucoup avec le répit-gardiennage. Et on a les personnes en santé. Je sais que ça peut avoir l'air peut-être bizarre, mais je tenais comme à préciser qu'en fait, les services sont offerts vraiment à tout le monde, finalement. Et puis, on a des gens... pour vous donner encore là des images concrètes. Une famille, père, mère, 2 enfants, les gens travaillent beaucoup. La fin de semaine, 2 journées, c'est vite passé. Ils veulent passer les 2 journées au complet avec leurs enfants, nous appellent, nous demandent si on peut venir faire l'entretien ménager au courant de la semaine. Donc, le 2 jours qu'ils ont avec leurs enfants, ils passent au complet avec leurs enfants. Alors ça, c'est quand même fréquemment vu. Ensuite, on a aussi les personnes là, qui utilisent nos services, là, des fois pour une seule et unique fois. On a déjà vu, par exemple, quelqu'un qui déménage, dit « Moi, je travaille beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps à allouer, dans le fond, au nettoyage de ma nouvelle maison, donc pouvez-vous venir m'aider une fois? » Donc, c'est tous des services qu'on peut faire. En ce qui a trait au rabais, alors c'est ça, avec le PEFSAD, nous, on est capable de donner un rabais, c'est le gouvernement qui nous l'autorise, en fait, puisqu'on répond aux critères. Pour ce qui est des services de soins et de répit, ça, c'est un petit peu différent. Ça ne rentre pas malheureusement avec le rabais PEFSAD. C'est que le CLSC peut donner une aide variable aux gens selon leurs critères que malheureusement, nous, on ne sait pas. Ou sinon, malheureusement, le client doit défrayer les coûts au complet. Pour les autres services, c'est tout de façon identique. On a le 4 $ de rabais à tous les usagers qui viennent faire affaire avec nous, peu importe l'âge, l'état ou la situation. Ensuite, pour les gens de 65 ans et plus, on a un rabais entre 4 et 14 $ selon le revenu. Et 70 ans et plus, vous avez en plus de ça un crédit d'impôt le reçu à la fin de l'année. Alors, c'est quand même des petits rabais intéressants là, pour vous inciter à faire avec nous et aussi toujours dans le but de peut-être un peu contrer le travail au noir, essayer que ça ne coûte pas trop cher. En ce qui a trait aux résidences, ça ne fait pas excessivement longtemps. Ça doit faire... La première résidence qu'on a eue est à peu près 5 ans. Après ça, il y en a une autre qui s'est greffée il y a à peu près 2-3 ans et une il y a à peu près 1 an et demi. Alors, on a un contrat dans 3 résidences réparties dans le domaine du Roi. On a la résidence Dorée à la Dorée. On a le manoir des 2 Lacs au Lac-Bouchette et la Maison Rose à Roberval. Alors, comment que ça fonctionne? Nous, on fait signer un avenant au bail avec chacun des locataires et on a un contrat précis avec la résidence. Nos employés sont en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un qui est là. Je vous rassure, ce n'est pas tout le temps la même personne. Et puis, en fait, ça, on fait juste répondre à une loi gouvernementale qui demande à ce que quelqu'un soit en tout temps dans la résidence de personnes âgées. Donc, nous, on s'occupe comme de ce côté-là. Ensuite, les employés sont tout le temps formés. On s'occupe personnellement que leur RCR soit toujours à jour, leur cours de secourisme. Et PDSB, c'est des gens qui ont le cours de préposé aux bénéficiaires. Ça, nous, on s'occupe de ça. Et évidemment, plusieurs services inclus que je vous ai mis ici. Dans l'avenant au bail, finalement, ce qui est inclus, c'est le transport pour les commissions. À ce niveau-là, c'est environ 1 fois par semaine. Le résident peut soit aller avec l'employé ou soit lui remettre sa liste de commissions et l'employé s'organise avec les commissions. Ensuite, on a l'entretien ménager des appartements qui se fait de façon régulière. On a la lessive aussi, le service des repas, les grands ménages 1 fois par année et la cuisine dans deux de nos résidences, soit au Lac-Bouchette et à la Dorée, c'est nous qui faisons la cuisine.
Évidemment, ces services-là sont inclus, mais comme si je prends la lessive, on n'oblige personne à utiliser ça. Parce qu'on sait qu'il y en a qui désirent garder leur autonomie, qui nous disent « Moi, je veux continuer à faire mon ménage, je veux continuer à faire ma lessive. » Il n'y a aucune problématique. C'est inclus dans l'avenant au bail. Donc, vous l'utilisez si vous en avez envie, au nombre de fois que vous voudrez l'utiliser. Si c'est peut-être juste une fois par mois ou une fois par semaine, c'est comme vous voulez. Nous, le service est là. Et puis, on ne force pas personne parce que, comme je vous disais tantôt, le but, c'est pas d'infantiliser les gens, c'est de garder leur autonomie. Ensuite, pour le reste des services que nous offrons, plus particulièrement soins répit, les gens peuvent toujours l'utiliser, sauf que ce n'est pas inclus dans le bail, donc c'est comme un petit peu à la carte. Et puis, ça fonctionne encore de la même façon, soit que les gens paient la totalité ou à moins qu'ils soient référés par le CLSC. Ensuite, les employés. En fait, c'est ça, comme on le disait, on a 130 employés répartis sur Domaine du Roi au complet. Certaines personnes ne sont qu'à domicile, d'autres personnes ne sont qu'en résidence, et il y en a qui font les deux. Évidemment, nous, on essaie toujours de faire l'affectation selon les disponibilités des employés, d'où la conciliation, finalement, travail-famille. On essaie le plus possible, et parce qu'on est capable de le faire, d'accommoder les gens. Puis pour vous donner encore là un exemple concret, on a une mère monoparentale qui a des enfants, qui est plus restreint avec la garderie, l'école. Nous, on lui demande, combien d'heures veux-tu faire par semaine? Quelles sont tes journées de disponibilité? Et nous, on s'organise pour un peu remplir son horaire avec la clientèle et leurs besoins. Ça permet aux gens, finalement, de pouvoir rester sur le marché du travail, ce qu'ils pourraient peut-être moins faire avec des entreprises qui sont un petit peu plus rigides au niveau des horaires. Ensuite, puisqu'on n'oblige pas un nombre d'heures minimal, ça fait qu'on a des gens, par exemple, qui sont soit près de la retraite ou déjà à la retraite et qui diraient « Moi, je veux juste faire 8 heures par semaine pour sortir de chez moi, rencontrer un peu les gens. » Nous, ça nous va. On a même des gens, je pourrais vous dire, qui font 4 heures par semaine. Mais nous, 4 heures-là, si on peut déjà là desservir 2 clients, ben, on prend ce qu'on peut, puis ça accommode les gens. Et puis, ça lui permet de travailler avec les disponibilités qu'ils ont sans se sentir obligés. Ensuite, on les forme continuellement. Le RCR, on s'occupe qu'il soit toujours à jour chez nos employés. Ensuite, le PDSB, qui se trouve à être le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Ça aussi, on s'occupe qu'il soit à jour. Ensuite, présentement aussi, on a une nouvelle formation qui s'appelle FAPAC, qui permet aux employés de pouvoir donner des soins un coup qu'ils ont suivi la formation. Et étant donné qu'on s'enligne un peu plus vers les soins au courant des prochaines années, je pense que ça peut être juste bon pour les employés parce qu'en fait, ils se garantissent un peu plus d'heures de travail finalement que s'il n'en reste que seulement qu'à donner les autres services. Les employés, en fait, sont tenus à la confidentialité, toujours en tout temps, évidemment, et à une qualité de leur travail. Pour nous, c'est très important que la qualité soit là, et c'est pour ça qu'on s'organise pour faire un contrôle qualité de façon régulière. Mais outre ça, et je tiens à vous le préciser, si vous avez toujours des commentaires à ce niveau-là, nous, on prend tous les commentaires parce qu'on croit que notre but est toujours de s'améliorer, qu'on peut toujours faire mieux. Donc, n'hésitez pas, des fois, à nous donner des commentaires, là, même si c'est en dehors du contrôle qualité. Ensuite, à la coopérative Domaine du Roi, ainsi que les 4 autres coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on veut s'asseoir ensemble et vraiment trouver une façon de valoriser l'emploi, de rendre la fierté aux gens là, qui font le métier de préposé, parce que c'est un très beau métier. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Dans le fond, les employés se lèvent le matin dans le but d'aller faire du bien aux autres, alors c'est quand même très louable. On aimerait vraiment ça, qu'ils puissent avoir une fierté de leurs emplois et aussi peut-être inciter les gens à peut-être désirer faire cet emploi-là dans les temps à venir, parce que, évidemment, le manque de main-d'œuvre sera sûrement un enjeu énorme dans les prochaines années. Pour l'instant, nous, on réussit à survivre de façon très correcte côté employé, mais on le sait qu'il y a d'autres coops qui rushent un petit peu plus, si je peux dire ça comme ça, et ça va devenir un enjeu, c'est sûr et certain. Je voulais juste vous dire, pour l'équipe administrative, en fait, on n'en parle souvent pas beaucoup. On est 5 dans les bureaux. Les gens font un travail beaucoup de cœur, là, et malheureusement, sont souvent un peu cachés. On n'en parle pas. Alors, juste vous dire qu'on est 5 employés, qu'on est ouvert à tout commentaire. Ne gênez-vous pas pour nous appeler si vous avez des questionnements parfois, juste pour vous éclairer là, sur quelque chose que vous voulez prendre des renseignements, vous voulez voir, par exemple, les rabais, comment ça pourrait environ vous coûter. Nous, ça nous fait plaisir. On est vraiment là pour ça. Alors, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce qu'on est en tant que coopérative. Pour ceux qui nous connaissent déjà, peut-être que ça aura approfondi vos connaissances. Pour les autres, j'espère que ça vous a incité peut-être un jour à utiliser nos services. Et alors, gênez-vous pas pour nous appeler si vous avez des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un service d'activité?
de loisirs là, ou qui se fait là, à Robertval, puis... En fait, dans les résidences, souvent, quand les gens ils ont un intérêt, on s'organise pour faire des activités pour les stimuler, pour les garder en forme. On a plusieurs choix. Ça va vraiment avec la demande des résidents. Par contre, à domicile, c'est pas nous qui s'occupons de ça. Il y a des organismes là, qui s'occupent là, de faire des activités pour les personnes âgées. Attendez, j'ai le micro, vous me permettrez une autre question. Un grand ménage, là, il y a combien de personnes qui viennent? En fait, c'est un monsieur qui va chez vous. Vous lui faites la liste, par exemple, de ce que vous désirez là, qu'il soit fait. Ou souvent, vous parlez de toute façon à la coordonnatrice à l'affectation en premier lieu. Et on a un petit monsieur, en fait, là, qui va... il est seul, mais, mon Dieu, il en vaut certainement 3. Mais je paye pas pour toi. Non. J'aimerais savoir, vous avez parlé que vous donniez beaucoup de rabais, mais avez-vous une feuille qui donne le détail des coûts pour chaque activité? En fait, dans nos pamphlets, on n'a pas mis les tarifs parce qu'évidemment, ils sont dus à être majorés une fois à l'occasion. Donc, on essaie de ne pas avoir à refaire le modèle des pamphlets de façon régulière. Sauf que pour les gens que ça peut intéresser, quand vous nous appelez, on vous les dit. Mais je peux déjà d'avance quand même vous dire que présentement, pour ce qui est des soins et du répit, on est à 25 $ de l'heure si on ne pense pas au rabais ni au crédit d'impôt ni à rien. C'est vraiment... mais tu sais, comme je vous disais, vous avez aussi, avec le CLSC, là, vous pouvez avoir une aide. Et ensuite, pour les autres services qui se trouvent à être là, comme l'entretien ménager, les repas, l'aide aux commissions, des choses comme ça, on est à 23,50 $, à part le 4 $ de rabais tout en commençant, et puis tout dépendant de votre âge, là, les autres rabais qui viennent. Notre salaire, on essaie toujours de rester compétitif pour garder nos employés. Donc, on commence à 12,92 $. Et puis, ça, c'est seulement là, pour les gens qui ne sont même pas formés. Là. Donc, le salaire, là, on essaye le plus possible d'être compétitif. De plus, les gens en étant syndiqués, ça leur donne un petit plus aussi d'encadrement. Et puis, ils ont des congés mobiles, des congés fériés, des congés maladie. Ensuite, on fournit, par exemple, les outils de travail, genre les gants. Pour ceux-là qui sont en résidence, vu que ça leur prend l'uniforme, on donne 100 $ par année pour ça. Après ça, les frais de transport, le temps de déplacement, kilométrage est déplacé, là, tout dépendant là, s'il faut qu'ils sortent de le secteur ou qu'ils aillent dans les rangs, je pense. Je ne vais pas trop me tromper. Ensuite, on essaye d'être quand même compétitif le plus possible. Madame Gagné, j'aimerais savoir, lorsque je pose une question hypothétique, là. Je suis malade, mon médecin me dit que tu es au repos complet pendant 1 mois. J'aimerais savoir, lorsque vous désignez une personne, si j'ai besoin d'un service quelconque, est-ce que c'est toujours la même personne qui vient ou s'il faut que je me réadapte à chaque personne? On essaie de garder la stabilité le plus possible. On sait que c'est important. C'est dans nos politiques et procédures, en fait, là, de vraiment le plus possible garder la même personne avec le même client, à moins que vous ne seriez pas satisfait de l'employé qu'on vous envoie. Si l'employé en fait, ça sera toujours la même là, qui ira chez vous. C'est fatigant, là. Je m'excuse aussi. J'aimerais savoir, pour les résidences pour personnes aînées, les RPA qu'on appelle, des personnes qui ont besoin, qui aimeraient avoir un service avec la coop, est-ce qu'ils doivent prendre une entente avec le propriétaire de la résidence ou s'il fait affaire avec le locataire seulement? Oui, on fait affaire, d'ailleurs, dans plusieurs résidences de personnes âgées ici à Saint-Félicien. Et puis, on fait affaire directement avec le locataire. Là. Nous, on n'a pas affaire au propriétaire, finalement. Ça ne touche pas le propriétaire. C'est bon, merci.